On parle déjà d'un 8e album pour mon prochain invité. Ça s'appelle Le Pont. La réception du public jusqu'à présent est extraordinaire. Mon invité, Étienne Drapeau. Salut Étienne, comment ça va? Ben, ça va super bien toi-même. Ça va très bien. Étienne, écoute, 8e album déjà pour toi en carrière, Le Pont. J'ai goût de savoir, écoute, un titre, c'est toujours très important. L'image également, il y a comme tout le temps un côté marketing aussi à travers de ça. Le but, c'est de faire vendre, évidemment. Pourquoi Le Pont? Puis comment est né ce projet-là d'album? Ben, le pont, parce que je trouve qu'on est dans une période très particulière. T'en conviendras sûrement qu'avec tout ce qui se passe depuis plus d'un an, je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de frontières, il n'y a jamais eu autant de fossés entre les gens. Les gens n'ont jamais été autant divisés. On n'a jamais autant parlé des hommes et des femmes d'un côté, des noirs et des blancs. Et je te dirais, tu sais, dans tout. Puis moi, dans le milieu artistique, je le vis depuis des années avec, je te dirais, ce que j'appelle les deux solitudes, les artistes un peu plus populaires, un peu plus au centre, un peu plus mainstream, si on veut dire. Oui, les artistes un petit peu plus de gauche, la clique un petit peu plus intellectuelle, radio-canadienne, où il n'y a pas un gros mélange dans l'industrie, on se mélange pas beaucoup, puis je trouve qu'il y a des clics, ça dure depuis des années, des années. Alors, je me disais, à un moment donné, autant dans la société que dans notre industrie musicale, si on veut passer à travers tout ça, il faut bâtir des ponts, il faut arrêter de s'inventer des frontières, des barrières entre les gens. Et c'est de là qu'est née cette idée-là pour l'album et tout le concept autour de Le Pont. J'avoue que j'ai été quand même relativement surpris de voir que tu as décidé de faire équipe avec Claude Bégin. Pour ceux qui se demandent qui est Claude Bégin, écoute, c'est plus un artiste qu'on va dire, qu'on va voir un peu plus dans le hip-hop, le populaire en général. Toi, qui est un lover de tous les jours, qui a beaucoup plus une sauce à l'eau de rose. Écoute, ça donne quand même un beau clash, je pense. Puis le résultat est fort impressionnant. Puis je pense que jusqu'à présent, la réponse du public en prouve beaucoup, là. Oui, ben écoute, la semaine dernière, l'album a été lancé. On était le numéro 2 des ventes au Québec dans la musique francophone. On a eu un bel accueil. Il y a eu une belle critique dans le Journal de Québec aussi, où ils ont comparé ça quand Johnny Cash avait travaillé comme réalisateur, qui justement, lui, avait fait dans le heavy metal, puis dans le gros rock. Puis c'était un clash de deux univers. Puis c'est un peu ça que je voulais démontrer aussi, que les gens d'univers complètement différents peuvent travailler ensemble. Tout ce que on met ces temps-ci, je trouve qu'on met les gens dans des cases. Il faut absolument prendre quelqu'un et dire lui, c'est quoi là? C'est quoi sa case? Dans quoi on le met alors qu'on est tous des êtres humains? Tu sais, puis même si Claude est un gars qui vient du hip-hop, qui vient de l'underground, un peu du street, avec À la claire ensemble, tu sais, puis qu'au niveau physique, tu sais, on n'a pas les mêmes looks. Tu sais, le gars, il est plein de tatous, les cheveux, la barbe. Moi, j'étais un gars plus clean, j'ai fait plus dans la chanson à texte, piano-voix, guitare-voix. Ben, tu prends deux univers complètement à l'opposé, qui semblent à l'opposé, ou deux gars qui ont l'air d'être opposés, puis tu nous mets ensemble, puis finalement, on a eu du fun, on a travaillé ensemble, et ça a donné ce que moi, je trouve le plus bel album de ma carrière, mon 8e album. Je trouve que c'est vraiment le plus fort. C'est comme toute ma force à moi, tout mon côté auteur-compositeur, guitare, voix, piano, voix, folk, avec des textes qui parlent, avec tout le côté plus urbain, actuel, aérien, un peu plus éclectique, space de Claude Bégin. Donc, tu sais, c'est le fun, puis ça va plus loin que la musique. C'est de démontrer, comme je te dis, que c'est ça, on peut aller plus loin que les préjugés ou que les styles, les genres pour travailler, collaborer ensemble. On est toujours plus fort quand on travaille ensemble, c'est certain. Écoute, si on t'avait dit, il y a 10 ans, que tu allais travailler avec un artiste de ce genre-là, tu aurais probablement dit, oublie ça, ça arrivera jamais. Du côté de Claude Bégin, probablement la même chose. Écoute, il aurait dit, travailler avec Étienne Drapeau, ça me surprendrait un jour. Mais comment lui a trouvé ça quand tu l'as approché? Ben, lui, il a trouvé ça audacieux. Il avait beaucoup de respect pour ça. Tu sais, quand je l'ai approché, il dit, Kim, je trouve ça cool, ton concept, je trouve ça le fun que, puis lui, il trouvait que il y avait justement pas assez d'artistes populaires qui se challengeaient. Il disait, tu sais, ça serait cool qu'il y ait plus d'artistes pop parce que, tu sais, il y a, oui, un fossé entre la gauche puis l'underground puis la musique plus intellectuelle puis la pop. Mais, tu sais, les artistes de gauche ou un peu plus intellectuels, tout ça, trouvent peut-être que, tu sais, la pop, c'est trop, facile, c'est toujours trop ordinaire, c'est formaté pour les radios. Fait que tu vois, quand on parle ensemble, moi j'ai discuté de tout ça avec lui, je trouvais crime, je vois un autre point de vue, tu sais, pour eux autres, ils disent, tu sais, des fois les artistes de pop, ils veulent pas vendre leur âme au diable, mais tout le monde veut tourner à la radio puis être plus monsieur, madame, tout le monde. Fait qu'on n'ose pas aller plus loin, qu'on n'ose pas prendre des chances. Fait que lui, il me donnait beaucoup de crédit pour avoir pris la chance de me challenger puis d'aller plus loin. Je te dirais que même moi, comme artiste, c'est important pour moi parce que le but, c'est de se réinventer, mais de ne pas perdre son public qui s'est accompli. Parce que, tu sais, si tu fais un virage qui est trop intense, ben, tu vas perdre ton monde qui t'aime pour ce que tu es. Donc, c'était là le défi de renouveler mon son, renouveler mon univers musical, mais sans perdre les gens qui m'aimaient déjà. Je pense qu'on a réussi à bien faire ça.
Là, faut que tu m'expliques quelque chose. Écoute, les femmes nous inspirent toujours beaucoup, surtout l'amour de notre vie. Écoute, dans mon cas, c'est la belle Sandra Jacques qui m'inspire. De ton côté, écoute, t'as l'air en amour par-dessus la tête. Puis là, j'ai lu que pour cet album-là, t'as décidé de pas trop écrire d'histoire d'amour. Ça me surprend un peu. Ben écoute, oui, en fait, c'est que je les ai écrites différemment, mes chansons. Je voulais m'éloigner un petit peu de ce que j'ai fait dans le passé, donc je me suis dit, OK, faut que j'évite un petit peu là, les mots femme. Tu sais, j'avais fait les femmes que j'ai aimées, t'es ma femme, t'es la plus belle. Sur mon Spotify, moi j'avais fait une comédie musicale de Don Juan, puis ma chanson, ma reprise de Les Femmes, qui était sur un des albums de Don Juan, qui était à l'époque chanté par Mario Pelcha, a marché beaucoup. Fait que là, c'est comme, OK, là, faut que je lâche le mot femme, faut que je lâche t'es belle, t'es ci, t'es ça. Puis j'écrive l'amour, oui, parce que les plus grandes chansons qui m'ont traversé le temps, quand tu regardes à travers les époques et les années, c'est des chansons d'amour. Moi, j'ai travaillé avec un auteur, un grand auteur qui s'appelle Roger Théodore au début de ma carrière. Et Roger me disait, Étienne, ce ne sont que des chansons d'amour. Toutes les chansons qui vont traverser la vie, les époques, les années, c'est des chansons d'amour. Puis c'est vrai, tu sais. Mais à un moment donné, il faut peut-être l'écrire différemment. Donc, il y a certaines chansons d'amour, mais ils sont plus subtils. Tu sais, il y a un double sens, comme la chanson Le Pont, quand on l'écoute, on pourrait penser que c'est une relation entre deux personnes qui se sont perdues ou qui se comprennent pas. Puis en fait, je parle des deux solitudes dans le monde de la musique, mais quand tu l'écoutes, ça peut être autant une chanson d'amour que quand tu le sais, tu fais ok, c'est de ça qu'il parle. Donc c'est plus subtil un petit peu dans l'écriture. C'est de là que j'ai voulu aller ailleurs, mais j'ai pas pu m'empêcher quand même d'en faire une très grosse, belle balade amoureuse, qui est peut-être ma plus belle chanson d'amour, moi je trouve personnellement, que j'ai écrite, qui s'appelle Veux-tu faire ta vie avec moi? Et, en fait, il y a deux balades sur l'album. Il y a celle-là, une grosse chanson d'amour, qui est un peu comme une espèce de demande officielle, officieuse, pas de mariage, mais Veux-tu faire ta vie avec moi? Je pense que le titre du tout. Et il y a une autre chanson qui a été très populaire, qui s'appelle Je serai là, qui est sur l'Alzheimer, une maladie qui touche j'ai vu ça récemment. Là, 70% des gens de 65 ans et plus vont expérimenter une forme d'Alzheimer ou de démence dans leur vie. Donc, c'est énorme. C'est plus qu'une personne sur deux. Et quand j'ai partagé le vidéoclip live, là, on a eu 42 000 partages, 1,4 million de views après une semaine. Ça a été complètement fou, la réaction. Donc, ça prouve qu'il y a encore de la place pour la balade. Ça prouve qu'il y a encore des gens qui aiment les chansons en texte et les balades. Puis les deux balades sur mon album ont eu cette belle réaction-là. Donc, je suis content d'en avoir mis deux, mais toutes les autres chansons sur l'album sont très up-tempo, très ensoleillées, up la vie, parce que je pense que les gens ont besoin de ça dans la période actuelle. Très bien dit. Tu sais, tu parles de la chanson Je serai là. Écoute, c'est absolument c'était inconditionnel dans mon cas. Il fallait absolument que je te parle de cette chanson-là, parce que, écoute, ça nous touche un peu tous. On connaît un peu tous des gens qui sont touchés par cette maladie-là, puis lorsque tu l'as interprété, j'ai l'impression qu'elle est venue te chercher un petit peu droit au cœur. Je sais pas, écoute, si tu es prêt à nous livrer peut-être un témoignage ou quelque chose du genre, mais j'ai l'impression que pour toi, ça te rentrait dedans pas mal. Oui, ben effectivement, parce que bon, dans mon entourage proche, j'ai des gens qui ont été touchés par cette maladie-là. Donc, quand tu as été touché par ça, c'est plus... moi, au départ, je te dirais que je voulais pas en écrire de chansons là-dessus parce que je trouvais ça justement trop personnel, un petit peu trop difficile dans le passé. J'avais écrit des chansons, par exemple, comme J'en veux pas de ton paradis sur le cancer, mais j'avais pas personne qui avait été touché très proche. Je m'imaginais un père de famille qui avait le cancer, puis qui devait dire adieu à ses enfants, puis qui savait qu'il devait quitter, ou j'ai écrit des chansons comme Réparer les cœurs sur une mère qui perd un enfant malade. Évidemment, j'ai pas perdu d'enfant. Donc, quand c'était plus loin de moi, j'essayais de me mettre dans cette émotion-là. J'y arrivais, mais d'écrire une chanson que tu vis un peu plus, qui est une chanson triste, c'est plus difficile. Donc, pendant longtemps, je me suis dit, non, j'écris pas là-dessus. Puis à un moment donné, on dirait que ça s'est imposé de soi-même, un peu comme pour mettre un baume sur mon propre cœur. Et en même temps, je me dis, si ça me fait du bien à moi, ça va sûrement faire du bien à beaucoup de gens. Puis donc, la réaction des gens, puis comment cette chanson-là a fait son chemin, m'a prouvé que, oui, la musique fait du bien aux gens, tu sais. D'autant plus, comme je le disais, dans une période comme on vit présentement, autant pour évacuer un petit peu ses émotions et les vivre, que pour avoir des tunes plus up-tempo qui font du bien aussi à écouter, qui mettent du soleil dans la vie des gens. Mais Je serai là définitivement est une tune marquante de mon répertoire, là, puis peut-être dans les 8 albums que j'ai écrits, là, je pense que c'est peut-être ma chanson la plus touchante. Si les gens n'ont pas écouté le vidéoclip, se trouve sur YouTube, là, ils peuvent toujours aller voir la vidéo où je craque là, quasiment littéralement. Ben pas quasiment, pendant la chanson, j'ai les larmes qui me viennent aux yeux, là, tellement que c'était difficile parce que c'est la première fois que je la chantais, donc les gens peuvent voir ce beau vidéo, le clip là sur YouTube. Ça a été un beau moment de touchant, honnêtement, pour l'avoir vu le vidéoclip à 2-3 reprises. On sent l'émotion là, qui est assez à fleur de peau. Oui, absolument.
Écoute, j'ai tout le temps eu l'impression que toutes les femmes rêvent de se faire dire des belles phrases comme Étienne Drapeau sait composer. J'ai le goût de te demander, ta blonde, trouves-tu des fois que t'es passé lover avec elle? Parce que je suis convaincu que dans la vie de tous les jours, tu dois pas être si pire que ça. Écoute, on entend les plus belles phrases d'amour dans tes chansons. Je me dis, coudonc, il doit prendre un break avec sa blonde, je suppose. Sinon, sa blonde, c'est la fille la plus chanceuse de la planète, elle est gâtée à mort. Je te dirais, pardon, je te dirais que je suis pas mal le gars que tu entends dans mes chansons. Je suis assez romantique. Ah ouais? Ouais, écoute, tu sais, ça vient pas comme ça juste dans les chansons. Là. Je te dirais dans la vie en général, je suis quand même quelqu'un de très attentionné, très romantique. J'aime ça. Je te donne un exemple. Pendant la pandémie, bon, c'est pas facile pour personne. Ma conjointe était à la maison. Bon, c'était difficile pour tout le monde. Il y a eu de son côté, il y a eu un arrêt de travail, donc elle était prise à la maison. Tu sais, c'est pas évident là, quand tu te ramasses à la maison pendant des mois de temps. Donc, tu vois, moi, j'ai décidé un matin, je me suis levé et j'ai dit, bon, ben, je vais écrire un petit mot d'amour à ma blonde à tous les matins en me levant. Je me lève tôt, moi, je me lève un petit peu avant elle. Fait qu'à tous les matins, je me levais, je prenais une page, puis je remplissais une page, puis j'écrivais quelque chose. C'était pas toujours de la grande poésie, on s'entend tous les jours là, pendant je sais pas combien de temps, 7-8 mois, mais tous les matins, elle se levait, puis devant sa porte, elle avait un mot, une page complète. Tu sais. Fait que c'est le genre de petites affaires qui te prend un 10-15 minutes à faire dans ta journée, que souvent on va dire, on n'a pas le temps. Là. Mais tu sais que si ça te prend 10-15 minutes dans ta journée pour rendre ta blonde heureuse, pour qu'elle se lève le matin, puis à chaque matin, elle a un petit rayon de soleil dans une période où on était confinés à l'extrême, si on parle de l'année dernière, on ne pouvait pas sortir, il n'y avait rien. Mais tu sais, c'est des petites attentions comme ça. Bon, là, les gens vont dire que c'est un peu extrême à tous les jours pendant une couple de mois. peu intense. Mais il y a plein de petites choses comme ça. Puis je pense que c'est plus des attentions. Tu sais, les gars, souvent, on est reconnus pour pas laisser aller nos sentiments ou pour pas être habile avec les mots. Mais je pense que on se met trop de pression. Tu sais, je pense que nos blondes veulent probablement juste des petites attentions, des petites affaires qu'on n'a pas besoin des fois de chercher trop loin non plus. Là. Fait qu'on n'a pas besoin de tout écrire des phrases ou des chansons comme Étienne Drapeau, je pense, pour être un gars qui fait plaisir à sa blonde. Il faut pas se mettre trop de pression. On en prend tous bonne note. En terminant, Étienne, je veux absolument te parler de ton livre. Ça fait quand même un petit bout que c'est sorti. Mais écoute, je t'invite à nous en parler. Marchand de bonheur, first, comment c'est né cette idée-là d'écrire un livre? Puis pourquoi comment ça, t'es un marchand de bonheur? Dis-moi non ça, ouais. Écoute, depuis une vingtaine d'années, moi, je m'intéresse énormément à la psychologie positive, au développement personnel. Quand j'étais plus jeune, je lisais pratiquement que de la poésie et de la littérature. Puis après ça, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ça. Puis il y a 2 moments dans ma vie, j'ai voulu écrire un livre. Quand je suis rentré à Star Academy, je me suis dit, bon, ben là, c'est ma chance, je vais être connu, je vais écrire un livre que j'ai pas terminé. Ensuite, quand j'ai écrit mon 4e album, Le Monde est beau, j'ai été beaucoup dans l'humanitaire, début de la trentaine, je fais des voyages humanitaires au Maroc, au Sénégal, en Éthiopie. Là, j'ai voulu écrire sur ma philosophie de vie et j'ai pas terminé. Et là, quand est arrivée la pandémie à 42 ans, j'ai dit, ben là, c'est le temps ou jamais. J'ai que ça du temps devant moi pour faire ce rêve-là que j'avais depuis une éternité, qui était de transmettre aux gens toute ma philosophie de la vie, ma vision axée sur le bonheur, la gratitude, la pensée positive, comment moi, ça m'a permis d'atteindre presque tous mes rêves dans la vie, puis de connaître beaucoup de succès dans tout plein de domaines différents. Tu sais, ce que je dis dans le livre, c'est que je suis pas ni meilleur ni moins bon qu'un autre. Moi aussi, je vis mes moments difficiles comme tout le monde à tous les jours dans ma vie, sauf que j'ai développé une philosophie et une façon de voir la vie qui fait que je me dis à tous les matins de ma vie, puis à tous les soirs quand je me couche, je suis heureux, puis qui me permet de voir la vie du bon côté. Puis en psychologie positive, là, c'est prouvé là, que 50% de ton bonheur dépend seulement de ta façon à toi de voir la vie et d'interpréter les événements. 2 personnes complètement différentes va leur arriver la même chose. Puis il y en a qui vont voir une épreuve, un défi, une façon de se surpasser puis de devenir plus fort, puis il y en a d'autres qui vont s'écraser, tu sais. Donc moi, là-dedans, je donne tous mes trucs, tous mes conseils, tout ce qui m'a permis de passer à travers toutes les choses puis d'avoir du succès dans ma vie. Tu sais, c'est décrit sans prétention, avec humilité. Je suis pas en train de dire moi je suis meilleur que les autres, mais ça a marché pour moi, puis j'en ai une pelletée de trucs puis de conseils comme ça. Puis je me disais, ben crime, en période de pandémie, alors que le moral de tout le monde est à sec puis que c'est difficile, je trouvais que c'était le meilleur moment d'arriver et de donner ça en cadeau, entre guillemets, aux gens, puis de regarde, essayez ça, puis je pense que ça va vous aider. Puis souvent, on approche 6 000 copies vendues du livre qui est sorti en septembre dernier. Donc, on a un beau succès là, puis à ce niveau-là. Puis le livre est disponible sur mon site au etiennedrapeau.ca. Mon album aussi, si les gens veulent le commander, c'est moi qui gère les commandes, qui les autographie, qui les envoie. Donc, les gens peuvent aller visiter mon site pour ça. Merci du partage. Puis, sais-tu quoi? J'ai l'impression, justement, que de partager un peu de positivisme, ça va faire du bien un peu à tout le monde. Écoute, j'ai même vu l'autre jour un groupe de musique dans la catégorie de métal, cette fois-ci,
qui m'a tout simplement dit, écoute, je suis tanné, moi, de voir putain les ténèbres, pis tout ça. Fait qu'écoute, moi, je sors un album metal, mais j'ai décidé que je mettais un peu de couleur là-dedans, puis que ça soit un peu plus funky. Fait qu'écoute, peu importe le style musical, peu importe nos horizons, c'est le fun de voir, Colin, que au moins, il y a des gens qui essaient d'offrir un peu de bonheur à un peu tout le monde. Ben, on n'a pas le choix parce que, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire d'autre si on n'est pas positif? Présentement, le mood général est tellement négatif. Je pense que sur les réseaux sociaux, on n'a jamais vu autant de gens déverser leur fiel. Il y a de l'agressivité, de l'animosité. Tout le monde chiale. Mais on s'en va nulle part en chialant. Tu sais, chialer. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes dans ta vie, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, OK, c'est beau de chialer, mais moi, qu'est-ce que je fais dans ma vie pour être heureux, puis qu'est-ce que je fais pour contribuer au bonheur des autres, puis pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Mais si t'es pas capable de trouver ce que toi, tu fais pour être plus heureux ou pour contribuer à rendre les gens plus heureux autour de toi, ben arrête de chialer parce que tu fais rien. Tu comprends? Tu fais pas de personne, parce qu'en chialant, on n'avance pas. Il faut être constructif, il faut avancer, il faut être positif. Je pense que si tout le monde se donnait un peu plus la peine d'y mettre un peu du sien présentement, ben ça serait plus facile pour tout le monde. Le climat est tellement difficile. Puis moi, j'ai une phrase dans mon livre qui est la plus importante, peut-être que j'aime le plus, qui dit « Le bonheur, c'est pas le sourire que l'on expose quand tout est rose, c'est celui qu'on porte au fond du cœur dans la noirceur. » Au sens où, quand tout va bien, c'est facile d'être heureux puis d'être positif puis d'avoir le sourire. Tu nages, tu as les deux pieds dans le bonheur. Là. C'est quand ça va mal, quand c'est difficile, quand il y a des épreuves, quand il y a une pandémie, quand il y a des tempêtes dans ta vie. À ce moment-là, es-tu capable d'être heureux? Es-tu capable d'être positif? C'est là qu'on voit la vraie valeur d'un être humain. C'est quand c'est difficile puis quand ça va mal. Parce que quand ça va bien, c'est facile, tout le monde est heureux. Tu sais. Fait que c'est ça, c'est dans les moments difficiles qu'on voit les gens qui sont vraiment positifs, qui sont capables d'aller puiser à l'intérieur d'eux autres pour être positifs et faire du bien malgré tout aux autres autour d'eux. Puis c'est un peu ça ma philosophie. Puis c'est ce que je raconte un peu dans mon livre que j'avais envie de partager aux gens. On invite les gens à se procurer le pont. On invite les gens également à se procurer ton livre et bien sûr à traverser le chemin de la haine, qu'on tasse ça de là, puis on traverse vers le pont du bonheur. Ah, c'est donc ça. J'aime ça en terminant. Tu devrais écrire ça quelque part dans une chanson dans un livre. Étienne Drapeau, un gros merci encore une fois pour ton temps. Ben, merci à toi.